Sumu était tiraillé, il ressentait une pointe de jalousie envers Kai Yang. Chaque fois qu'il voyait Kai Yang, une vague d'émotions contradictoires l'envahissait. Il ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi la chance semblait toujours sourire à Kai Yang. Ce dernier avait réussi à obtenir les faveurs de Humei Air si facilement. C'était comme si tout ce que Kai Yang touchait se transformait en or. Les autres l'admiraient, et Sumu ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine amertume. Lui, en revanche, avait peiné pendant des années sans succès. Chaque jour était une lutte, chaque entraînement un défi. Il avait sacrifié tant de choses, mais les résultats tardaient à venir. Pourtant, Sumu ne pouvait s'empêcher d'être fasciné par Kai Yang. Il voyait en lui une force et une détermination qu'il admirait secrètement. Il se demandait souvent quel était le secret de Kai Yang. Il sentait un potentiel immense en lui. Un potentiel qui semblait sans limite, une énergie brute qui ne demandait qu'à être exploitée. Un mystère qu'il voulait percer. Sumu était déterminé à découvrir ce qui rendait Kai Yang si spécial. Il voulait comprendre cette aura de puissance qui l'entourait. Alors que Kai Yang s'approchait, Sumu décida de mettre son trouble de côté. Il savait que ce moment était crucial. Il devait affronter ses propres démons pour avancer. Il leva son verre, un sourire narquois aux lèvres. Il était prêt à jouer le jeu, à découvrir ce que l'avenir lui réservait. « C'est toi qui as touché Humei Air, pas vrai ?» demanda-t-il, sa voix empreinte d'une curiosité malicieuse. Il voulait des réponses, et il était prêt à tout pour les obtenir. Kai Yang répondit avec un sourire énigmatique, laissant Sumu encore plus intrigué. La tension entre eux était palpable, et Sumu savait que ce n'était que le début de leur confrontation. Kai Yang, surpris par la question directe, haussa un sourcil. Il ne s'attendait pas à une telle provocation en plein milieu de la soirée. La salle était remplie de disciples, chacun absorbé dans ses propres discussions, mais cette question avait attiré l'attention de tous. Il accepta le défi du regard, une lueur amusée dans les yeux. Ce n'était pas la première fois qu'il se retrouvait dans une telle situation, et il savait exactement comment réagir. Le défi était lancé, et il n'avait pas l'intention de reculer. Et si c'était le cas, répliqua-t-il, portant son propre verre aux lèvres. Son ton était provocateur, mais il y avait une pointe de respect dans ses yeux. Il savait que ce défi n'était pas à prendre à la légère. Leurs regards se croisèrent au-dessus des bords de leurs verres. C'était un moment de pure tension, où chaque mouvement était scruté par les autres. Les deux rivaux savaient que ce défi allait au-delà du simple fait de boire du vin. Une tension palpable s'installa autour d'eux. Les murmures cessèrent, et tous les regards se tournèrent vers les deux protagonistes. L'atmosphère était électrique. Chaque personne dans la salle sentait l'importance de ce moment. Les autres disciples, intrigués, interrompirent leur conversation. Ils savaient que ce défi n'était pas seulement une question de fierté, mais aussi de compétence et de maîtrise de soi. Ils observèrent la scène avec un mélange d'amusement et de curiosité. Certains souriaient, d'autres étaient en plus sérieux, mais tous étaient les captivés par ce qui se déroulait devant eux. Les verres se vidèrent d'un trait. Le liquide rouge et épicé glissa dans leur gorge, brûlant légèrement au passage. C'était un vin puissant, réservé aux occasions spéciales. Le vin, fort et épicé, brûla leur gorge. Mais ni Kai Yang ni son rival ne montrèrent le moindre signe de faiblesse. Ils étaient déterminés à prouver leur endurance et leur force. Ni l'un ni l'autre ne broncha. Leurs expressions restaient impassibles, masquant la force de l'alcool. C'était un véritable test de volonté et de contrôle de soi. Leurs expressions restaient impassibles, masquant la force de l'alcool. Un silence tendu suivit. Chacun attendait de voir qui céderait le premier, mais aucun des deux ne semblait prêt à abandonner. Puis, Sumu éclata de rire, brisant la tension d'un coup. Son rire résonna dans la salle et l'atmosphère se détendit instantanément. C'était comme si un poids avait été levé des épaules de tous les présents. « Bien joué !» s'exclama-t-il, tapant dans le dos de Kai Yang. « Tu as prouvé ta valeur ce soir. » Les deux hommes échangèrent un sourire complice, reconnaissant la force et la détermination de l'autre. La soirée continua, mais ce moment resterait gravé dans les mémoires de tous ceux qui y avaient assisté. Soudain, un cri strident déchira l'air, résonnant à travers les murs sombres du hall. Un jeune homme, vêtu d'une robe noire frappée de l'emblème du hall sombre, se tenait devant eux, son regard brûlant de fureur. Son visage était déformé par la colère, chaque muscle tendu, prêt à exploser. Vous osez faire du raffut ici?
hurla-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Beugla-t-il en pointant du doigt la hutte délabrée, ses yeux lançant des éclairs de rage. « Ce sont vos amis qui ont saccagé notre hutte !» continua-t-il, sa voix tremblant de colère. Accusa-t-il en désignant Kai Yang et Sumu du regard, ses yeux perçants les transperçant comme des lames. « Vous allez payer pour ça !» menaça-t-il, levant un poing vengeur. Avant même que Kai Yang ne puisse protester, un homme plus âgé, portant les mêmes robes noires, apparut, son visage grave et impassible. Il examina la scène d'un air sévère, ses yeux scrutant chaque détail du désordre. « 10 points de contribution en moins pour chacun d'entre vous, déclara-t-il d'un ton froid et impassible, sa voix tranchante comme une lame. Déclara-t-il d'un ton froid et impassible, ne laissant aucune place à la discussion. Le jeune homme en noir, toujours furieux, serra les poings, mais n'osa pas défier l'autorité de l'aîné. Kai Yang et Sumu échangèrent un regard inquiet, conscients des conséquences de cette sanction. L'homme plus âgé, satisfait de leur silence, tourna les talons et s'éloigna, laissant derrière lui une tension palpable. Le jeune homme en noir, toujours en colère, jeta un dernier regard noir à Kai Yang et Sumu avant de les suivre. Le hall sombre retomba dans un silence lourd, chaque membre ressentant le poids de l'affrontement qui venait de se dérouler. Mais Kai Yang et Sumu, malgré la sanction, se jurèrent de ne pas se laisser abattre, prêts à affronter les défis à venir. L'injustice de la situation était flagrante. Les autres disciples présents savaient que Kai Yang et Sumu n'étaient pas responsables des dégâts. Pourtant, personne n'osa contredire les membres du hall sombre. Une fois les disciples du hall sombre partis, un sentiment de solidarité s'empara du groupe. Ensemble, ils se mirent à réparer la hutte endommagée. Rires et plaisanteries fusaient à nouveau, dissipant la tension palpable. Kai Yang, touché par leur soutien, participait activement aux réparations. Il se sentait accepté, intégré à ce groupe uni par les épreuves et la fraternité. Alors que le soleil commençait sa descente, projetant de longues ombres sur le sol poussiéreux, Sumu se rapprocha de Kai Yang. Il avait une lueur interrogatrice dans les yeux. « Dis-moi, que s'est-il vraiment passé avec Humei Air ?» Kai Yang hésita un instant, incertain de la manière de répondre. Il ne comprenait pas lui-même ce qui s'était passé ce jour-là. Pourquoi Humei Air avait-elle réagi si étrangement à son contact ?